Bonjour. Hier, dans la vidéo, en expliquant un peu comment je percevais la question d'hier, je disais à un moment que on peut continuer à aider, guider, accompagner les autres. Et il se trouve que c'est le thème de la question d'aujourd'hui. Une chose importante que j'ai apprise et que vous vous êtes certainement rendu compte, c'est que les gens n'aiment pas être forcés. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien parce qu'en fait, une bonne habitude, une bonne pratique, c'est de ne donner des conseils, d'accompagner les autres qu'après avoir eu leur assentiment. Il vaut mieux leur proposer de l'aide, en leur demandant s'ils veulent être aidés, accompagnés, si on peut leur donner un coup de main, un conseil, et d'attendre une validation de leur part avant de leur proposer des conseils et de les aider réellement. Quand on les aide sans leur avoir demandé s'ils veulent avoir de l'aide, au mieux ils ne nous écoutent pas ou nous écoutent sans forcément en tenir compte. Au pire, ils vont se sentir agressés, ils vont avoir l'impression qu'on fait intrusion dans leur vie et dans leur capacité à gérer eux-mêmes. Ça peut les dévaloriser, ça peut les blesser et du coup c'est contre-productif parce que les gens vont se braquer ou se protéger, se fermer pour ne pas être agressés, pour ne pas être envahis. Du coup, très important, la première chose, c'est de demander, de vérifier si la personne veut bien recevoir de l'aide et de l'aide de notre part. Une deuxième chose, ça va être plutôt de définir ce qu'est aider une personne. Il y a une sorte de dicton, on va dire, commun, qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que de pêcher pour lui. Et bien là, c'est exactement pareil. Il vaut mieux accompagner les autres, c'est-à-dire leur proposer des solutions, plutôt que de faire à leur place. Faire à la place de quelqu'un, ça déresponsabilise cette personne et ça ne lui permet pas d'apprendre, de se confronter réellement à la chose. Ça présente aussi cet avantage-là de les faire s'inscrire dans le mouvement. En plus, ce sont eux qui vont choisir parmi l'éventuel éventail que vous leur avez proposé la solution qui leur paraît la plus adaptée à leur situation. Il y a également quelque chose à faire quand on donne des conseils, c'est de ne pas donner les conseils de son propre point de vue. Les meilleurs conseils que l'on peut donner, ce sont des conseils qui sont objectifs. Il est important de ne pas se projeter soi-même dans la situation de la personne que l'on accompagne, mais vraiment essayer de se mettre à la place de la personne avec ce qui serait peut-être encore mieux, sa personnalité ou la connaissance de ses difficultés ou de ses talents, de ses qualités, pour essayer d'imaginer d'autres solutions avec notre vécu, notre regard certes, mais en mêlant ça avec qui est réellement la personne que l'on accompagne. Cela permettra de donner des solutions qui paraissent abordables à la personne que l'on accompagne, éventuellement pragmatiques. Alors ça, généralement, c'est plus facile que ayant du recul, étant une autre personne, on est hors de la situation et on arrive régulièrement, souvent, à voir des choses d'une manière différente et du coup moins subjective. Donc on est plus pragmatique. Donc c'est vraiment un atout pour nous. Et donc il est important de rester objectif, en tout cas le plus détaché de sa propre vision du monde possible, essayer de rentrer le plus possible dans la vision du monde de la personne pour voir éventuellement ce qu'elle pourrait essayer de faire évoluer dans sa vision du monde ou ce qui est abordable à travers son propre prisme de croyance, etc., etc. Ensuite, ce qui est important, c'est d'accompagner les personnes sans attente particulière, à plusieurs points de vue, c'est-à-dire ne pas attendre de gratification de leur part, pour simplement être détaché par rapport à cet acte d'accompagnement, de conseil que l'on fait, et également ne pas croire que notre solution, les solutions qu'on lui propose, sont les meilleures. C'est-à-dire l'autoriser finalement à écouter ce qu'on lui propose et à ne pas faire ce qu'on lui propose, même si cela nous paraît à nous être la meilleure solution. La personne que l'on accompagne est responsable de ses choix, de ses actes.
Du coup, c'est à elle de choisir et à nous d'accepter, nous accompagnants, qu'elle puisse ne pas effectuer ce qu'on lui conseille ou ce qui nous paraîtrait être la meilleure solution. C'est vraiment son choix. Faisant ainsi, l'accompagnant peut vraiment être dans une posture de conseil, être le plus objectif possible et surtout le plus détaché émotionnellement de la situation, et c'est ce qui sera le plus bénéfique pour la personne qui va être accompagnée. Toute cette explication, dans quel but? Eh bien dans le but de se poser la question suivante. Avec quelle personne avez-vous le plus de mal à accompagner sans attente? Répondre à cette question va vous permettre de voir quelles sont vos croyances, quels sont les types de personnes ou les personnes vers qui vous vous sentez obligé d'accompagner, de surveiller ce qui se passe dans leur vie, ou de qui vous attendez quelque chose. À partir du moment où vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous n'êtes plus dans l'amour inconditionnel, vous êtes dans une espèce de relation d'échange un peu déséquilibrée, où éventuellement les deux personnes attendent l'une de l'autre, mais tout ça n'est pas le plus sain possible. Et le but de toutes ces questions que je vous livre et dont j'essaye d'apporter quelques éléments de réponse, en tout cas de compréhension, c'est vraiment d'arriver à se connaître soi-même et vraiment pouvoir agir de façon détachée sans venir influencer, phagocyter les autres et vraiment prendre le contrôle. Là, on essaie vraiment d'aller dans l'amour des autres, l'amour de soi, abandonner cette envie de contrôle et vraiment être dans le respect de soi, le respect des autres, du coup le respect mutuel et au-delà l'amour inconditionnel dont je parlais il y a quelques instants à peine. Voilà, je vous propose donc de vous poser cette question. Avec quelle personne avez-vous le plus de mal à guider sans attente? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!